C'est la nouvelle menace qui interroge les scientifiques et inquiète les autorités. Une énième mutation du coronavirus, le variant indien, officiellement détecté dans l'Hexagone depuis hier chez 5 personnes contaminées. Toutes sont actuellement à l'isolement. Les recherches de cas contacts se poursuivent. À Bordeaux, on a une personne qui a été identifiée avec le variant indien, avec 10 cas contacts. Sur ces 10 cas contacts, on a 4 positifs qui sont dans l'univers familial proche. Et pour l'instant, le séquençage de ces cas positifs est en cours pour voir s'il s'agit ou non du variant indien. À l'heure actuelle, 7 cas ont été officiellement recensés dans toute la France. En plus de l'homme résidant à Bordeaux, un couple dans le Lot-et-Garonne, 2 personnes dans la région de Marseille et 2 autres en Guadeloupe. Testés positifs à leur retour d'Inde, certains sont arrivés avant la mise en place de la quarantaine contrôlée. La liste pourrait donc très vite s'allonger. Je ne néglige pas, et certainement pas, la dangerosité potentielle de ce variant indien, raison pour laquelle nous le calfeutrons partout où nous l'identifions, nous le traquons partout où il peut être, et nous faisons de la recherche active pour mieux le connaître. Des autorités sanitaires sur le qui-vive, car depuis 2 semaines, circulent ces images glaçantes venues d'Inde. Des crématoriums s'improvisent un peu partout. À New Delhi, une personne meurt toutes les 4 minutes. Le système hospitalier est à bout de souffle. Les lits, les équipements, l'oxygène, tout manque cruellement. Ça va très mal. Pire encore. C'est plus grave qu'une crise. La situation est dramatique. Nous sommes arrivés à un point où le mot crise est trop faible pour décrire la situation. On a des patients jeunes à présent. On a dû procéder à un tri et pourtant on manque toujours de ventilateurs. Il y a des malades ici dans cette salle qui devraient être intubés en réanimation, mais nous n'avons plus de place. Majoritaire dans certains districts comme celui de Bombay, le variant indien est suspecté d'être en partie responsable de l'explosion du virus. Selon l'OMS, il serait présent dans 17 pays de la planète. Reste encore à déterminer si cette souche est plus contagieuse et mortelle que les autres et si elle peut résister au vaccin. Nous avons déjà testé le variant brésilien. Nous continuons de tester celui venu d'Inde. Ce dernier présente des mutations que nous avons déjà étudiées et notre vaccin reste aussi efficace contre elles. En attendant des réponses plus définitives, la France poursuit sa course contre la montre pour identifier les nouveaux variants. Ce laboratoire spécialisé réalise 3500 criblages par jour. Pour dénicher le variant indien, le personnel procède d'abord par déduction, comme sur ce prélèvement. On ne voit que le fait qu'il y a du virus à l'intérieur de ce prélèvement, mais il n'y a pas les mutations qui sont caractéristiques du virus, du variant anglais ou du variant sud-africain. Il n'y a aucune des mutations. Et on se dit, bah, tiens, est-ce que c'est soit un virus sauvage ou aujourd'hui, est-ce que ça peut être un variant indien? L'échantillon suspect passe alors par la phase séquençage, la carte d'identité du virus. Une technique que ce laboratoire compte systématiser à chaque alerte afin de réduire le temps de détection du variant indien. On pourra réduire à environ 1 semaine entre le moment où aura été détectée une suspicion et le moment de rendu aux autorités, au plus 1 semaine. Le mutant indien, pour le moment classé variant d'intérêt. Dans la catégorie variant préoccupant, la souche britannique est largement prédominante en France, à 90%. Les variants d'Afrique du Sud et du Brésil, eux, ne représentent que 5% des contaminations.